Eh bien, vous dissimulez le canoë. Tant bien que mal. Papout renifle le secteur. Et si les traces partaient vers l'est, au début, elles semblent bifurquer. La personne que vous suivez semble sans doute égarée. En tout cas, les traces partent vers le sud. Partaient vers l'est au début de l'étang. Après, elles bifurquent petit à petit vers le sud. Venom vous arrête un instant et dit mais il va falloir prendre une décision. Soit continuer à suivre les traces. Je vous ai dit qu'on avait le temps avant la nuit. Mais je vous ai dit, il ne faut pas qu'on mette 6 mois à explorer ou partir je ne sais où. Si on veut ramener l'embarcation, si on veut ramener Issam, qui se traîne un peu, enfin, qu'on doit aider à porter, euh, si on va vers le sud, ça pose pas un problème, mais il faut être conscient qu'on pourrait se faire surprendre par la nuit. Je vous rappelle que dans le sud, la dernière fois, on y a laissé quelques copains. Moi, faut que je ramène Issam à large. Voilà, Bon. de me lancer Comme à tu la veux, poursuite Franck, de hein, quelqu'un. mais c'est le fracasseur de. C'est le bras droit du Hamed. Hein. On est en Non, train mais de. ça aurait permis de ramener quand même un mutant en vie. Après tout, il perd du sang, donc je suis pas sûr qu'il ait galopé non plus sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Ouais, là, on en a un, on est sûr qu'il est en vie. Si on va chercher l'autre, on n'est pas sûr de tous revenir. Bon, rentrons. Vous avez raison. Ouh, bras droit de Joe Ahmed, s'il revient pas, on dira qu'on n'a rien pu faire. Après, il a quand même sauvé ton ami. Ouais, cool, merci. Cassé, t'en penses quoi? Elle ne dit rien, Cassé. Bah, je sais pas. J'ai peur que si on laisse Cassio, il soit mort si on le retrouve à un moment. Et comme a dit Franck, je crois que s'il saigne comme ça, il n'est pas allé bien loin. Parce que là, on a fait combien de bornes là, depuis qu'on lui court après? En kilomètres là, non, mais là vous êtes encore à l'étang. Là vous avez pas bougé presque. Là, vous êtes à 100 mètres du canoë. Quoi. C'est juste de vous rendre compte que ça part vers le sud et c'est la remarque de Venom. Après, vous faites ce que vous voulez. On peut déjà essayer de marcher. Il perd du sang, il a pas dû aller bien loin. Si jamais on voit que ça s'éternise, on fait demi-tour, on reprend le canoë et direction large. Bah, Venom il propose. Moi je suis pas en super forme. Mais ils sont capables de. Je reste avec Issam déjà. Près du canoë. Et puis bon, permettra. Je reste le surveiller. Et de toute façon, vous allez passer ici pour le canoë. Donc, je reste ici avec Issam. Ça me permet que vous ne traîniez pas. Parce qu'il se traîne un peu. C'est vrai qu'Issam, bah, c'est pas la super forme quand même. Il se remet tout juste. Vous savez pas depuis combien de temps il est inconscient. Il était très déshydraté. Faut le porter. Hein. Faut avoir qu'il se déplace que en s'appuyant sur quelqu'un. Donc, Venom vous propose de le garder de ses côtés. Bon, voilà, si Venom le garde, il craint rien, on peut continuer. Ok. Et nous, on s'enfonce dans la zone sans zonard. On n'a pas Pout. Il est fort, Papout. Bah écoute, allons-y. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
T'as changé de discours depuis la dernière fois. Je rappelle d'un Fletcher plus valeureux quand on s'est retrouvé pour la première fois devant cette île. Alors, je pense que faut qu'il y ait un intérêt. Cassio est un intérêt. Un homme de Joamed. Pas vraiment. Une vie, Oui, oui. un bon. mutant de l'Arche. Oui. Il y en a plein des mutants dans l'Arche. Je te rappelle qu'ils les mangent, les mutants de l'Arche. Je suis pas sûr que tu convainques la bonne personne. Joamed a sauvé Astrina, donc. Ouais, Joamed. Pote. Allons-y. Je te rappelle hein, que tu as droit à une question. Ah, mais oui. Est-ce qu'il est loin? Quelle distance, heure en êtes-vous? Bonne question, ça. Je dirais que commençons par là déjà. Ça peut être. Désolé, j'avais complètement oublié. À 3 Moi jours de aussi. marche. Ouais, marrant. Un mois. Un mois de marche. Vis-à-vis de ton lien avec ton chien, etc. Ce qui doit flairer, sentir. T'estimes que il n'est pas si loin que ça, tout est relatif, mais effectivement, on va vous falloir. Tu penses il doit être. Faut 1 heure. Il va vous falloir. Ouais. Tu penses que Papou estime. Tu peux estimer à 1 heure que votre cible est au moins à 1 heure de vous. 1 heure, ça me paraît jouable. Enfin, je sais pas vous. Ouais, à 1 heure aller-retour du coup. Plus le trajet pour aller à l'Arche. Ça fera juste pour la nuit, ça c'est sûr. Vous serez Bon, pas à l'Arche pour le coucher du soleil. Et si on accélère le pas, on a moyen de gratter du temps. Vous pouvez tenter. Hein. Après, vous pouvez tenter d'essayer d'aller plus vite. Effectivement. Jouons le coup. Jouons le coup. Vous essayez de faire une marche un peu forcée pour intensifier. Pour gagner du temps. Ouais. Dans ce cas-là, je vais vous demander un test d'endurance. N'inquiétez pas, si vous mourrez, je m'occuperai de vous. Je vous serais prévenu. La phrase à la con. Ça sera votre faute, pas de la mienne. Non, je vous mangerai, c'est tout. J'ai faim. Allez. Alors. Ça, c'est embêtant. Vous. Cassé et Franck, vous marchez nettement devant, mais. Ce cher Fletcher traîne de la patte. Bon, vous le savez, c'est pas le sportif du groupe. Hein. Il manque d'envie, c'est tout. Sans doute en plus, il a été pas motivé de base. Mais là, il peine. Il peine et bon, il a l'air quand même bien essoufflé. Et surtout, ben, ça vous fait vous ralentir. C'est-à-dire que vous y gagnez pas grand-chose. Vous traînez un poids mort. Autant le dire, bah, il va pas très vite. On se débarrasse de 2 boulets et on en retrouve C'est-à-dire un que troisième. vous gagnez pas du temps, en tout cas. Si vous voulez gagner du temps, il faut laisser Fletcher en arrière. On va pas le laisser tout seul dans les bois, le pauvre. Hein. C'est Parce- clair. Il va se mettre en boule derrière un arbre, on va plus jamais le revoir, donc Puis on va retrouver Cassio, on sera bon pour repartir chercher Fletcher. Quand on a perdu connaissance, on ne sait où, qu'il faudra encore réanimer, mais c'est un cercle vicieux, ce genre de choses. Donc que faites-vous? bah, je me mets derrière lui, je le pousse un peu au cul, quoi. J'essaye de le pousser, mais bon, son envie et plus son point de côté, ça aide pas, quoi. Donc vous renoncez pas, hein. Vous continuez. Bah, maintenant qu'on est parti, Vous gagnez, hélas, vous ne gagnez pas de temps. Mais à un bout d'un moment,
vous approchez vers ce qui semble être des ruines de... il y a des... Ça vous rappelle un peu des choses, puisqu'il y a ces énormes boîtes en métal. Certains portent des roues, d'autres non. C'est des boîtes qu'on trouve partout. Celles-ci ont des roues. Et il y en a 2. Et vous les remarquez assez vite. Parce que, alors que vous êtes à bonne distance, vous voyez 3 ghouls qui sont dessus l'une de ces grandes boîtes en métal. Et il y en a une qui tient une barre de fer avec au bout ça. Bon, c'est pas une pioche, mais ça ressemble à un peu une pioche primitive. C'est pour ça que vous les remarquez tout de suite, parce qu'il y en a une qui tape de tous les diables sur ce qui semble être peut-être une trappe, ou enfin, c'est un peu. C'est un petit dôme en métal comme ça qui est sur le wagon, parce que c'est un wagon, hein, et qu'elle essaye de taper, peut-être pour ouvrir le truc, et pour l'instant ça n'a pas cédé. Mais et les 2 autres attendent à l'affût, prêts apparemment à se précipiter dès que ça sera ouvert. En fait. Et le Il y a seul 3 mec, ghouls. le seul mec qui peut tirer à distance, il est resté autour du canoë. C'est parfait. Non? Non. Moi j'ai une fronde. Et t'as moyen de les toucher d'ici? Alors là, pour l'instant, comme je vous ai dit, je vous ai pas fait de test et vous les voyez parce qu'elles font du bruit. Là, elles sont à très longue portée. C'est-à-dire que non, pas avec une fronde, tu tires pas à très longue portée. Qu'est-ce qui pourrait tirer à très longue portée? Un canon d'artillerie. J'en ai pas un à disposition quelque part? Derrière un arbre, un truc qui traîne, non? Dommage. Voilà. Non, mais même un fusil longue portée, vous tirez à une distance longue en fait. Là, très longue portée, vous êtes hors de portée de toute arme. Par contre, je vous fais pas faire de test non plus. Ouais, Elles sont sur le conteneur en plus. ouais. Ah, les Ouais, salauds. je crois qu'on sait où est notre pote. Ouais. Bon, on sait où il est. À part celle qui a la pioche, vous savez pas s'ils ont des armes ou pas. Vous voulez toujours y aller ou on fait demi-tour? Bah, bien sûr. T'as peur de ghouls maintenant, toi. Toi qui te Après, vantais vous avez l'avantage, vous savez qu'il fait jour encore. Et les ghouls, le jour, c'est pas trop leur truc, mais là, peut-être que si effectivement votre instinct est bon et que Cassio est blessé à l'intérieur, peut-être que l'odeur du sang les motive. Ils ont peut-être un peu une dent contre les mutants, et puis que certains d'entre eux ont abattu 2 de leurs copains il y a quelques jours aussi. Peut-être, hein, on sait jamais. Ça pourrait être une coïncidence. Si Fletcher t'es chaud, moi je me propose d'aller en avant. Et puis t'essayes de les surprendre. Fletcher est chaud. C'est chaud moyen. Moyen chaud. Moi j'ai vu ses stats et il est chaud moyen quand même. Il me propose de risquer ma vie pour... Mec de Joamed, c'est ça? Je te propose pas de te proposer de gâcher ta vie. C'est moi qui me propose de me mettre en avant. T'as pas quelque chose pour les attaquer à distance? Non. Enfin, j'ai quelque chose, mais c'est trop précieux pour... Qu'est-ce que c'est? De toute façon, je suis mauvais en tir. Si c'est une arme à feu, je te file une balle, si c'est ça qu'il te faut. Franchement, s'il y a besoin de les... a vraiment besoin d'y aller, autant les attirer. C'est beaucoup plus efficace quand elles seront sur nous. Oui, mais c'est ça que je prévoyais en fait. Mm. D'aller en avant, de crier, de hurler, d'attirer leur attention, et toi d'arriver après. Eh ben, allons-y. Que faites-vous? Et Sinon, je quel les... est votre... Hein?
Non, rien, j'étais en train de me dire. Le mec, il se met au milieu, il crie, et puis j'y vais jamais, je me casse. Il se fait bouffer par les 3 ghouls. Fletcher! T'inquiète, Franck, moi je te laisse pas tomber. Ah, c'est gentil. N'hésite pas à m'envoyer Papout, il sera peut-être bien utile. Ah, mais je viens avec toi. Enfin, je viens Ah. avec Papout. Enfin, je reste un peu en arrière, mais j'ai un... Alors, que faites-vous? Alors avant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser 2 mutations? Ou c'est toujours qu'une seule? Par exemple, dire j'utilise ça, puis ça. Ah oui, oui. Mais ça te fait utiliser 2 points de mutation, c'est tout. D'accord, ok. Enfin, Mais- c'est ça, puis ça. Oui, Oui. ça, c'est... Après, attention, l'utilisation d'une mutation, c'est une action. C'est-à-dire qu'en combat, c'est ça, le round suivant, puis ça. Ah oui, bah non, moi c'était ça ma question, c'est est-ce que ça comptait Après, ouais, ça dépend de la mutation, ça dépend comment c'est défini, en fait. Bah tant pis. Et bah, Ça dépend. Par exemple, ton saut, c'est marqué quoi? Je crois que c'est marqué que c'est un... un mouvement. Ouais, alors voilà. Attends, je regarde. Je vais vous rappeler. Il y a les actions et les manœuvres. Oui, Lorsque vient votre tour d'agir, vous avez le droit à une action et une manœuvre ou 2 manœuvres. Sachant qu'une action consiste à faire un test de compétence, activer une mutation, à moins qu'il s'agisse d'un effet de réaction et d'amélioration. C'est une action. Après, il faut regarder sur sur ta mutation. Par exemple, si toi tu veux me faire un saut de grenouille, ils mettent pas, hein, si ça prend. À la rigueur, je peux l'utiliser pour m'enfuir, et à ce moment-là, ça m'utilise pas le déplacement. alors par exemple, sauter sur un adversaire jusqu'à portée courte et l'attaquer au moyen d'un combat au même tour, cela vous coûte 1 PM et votre manœuvre du tour. Ouais, mais je peux pas l'attaquer avec une autre mutation, ce sera avec mon arme. Pour... Je pense pas, d'après ce que Si. je comprends, c'est Si. ta manœuvre en fait. Si. Si, en fait, sauter sur un... Ça dépend ce que tu ferais. Mais sauter sur un adversaire jusqu'à portée courte, en fait, c'est juste que ta mutation te permet de faire un mouvement plus rapide. Mais si, je t'accorderais que tu utilises ton autre mutation comme attaque. Par contre, tu pourrais pas me bondir de 10 mètres de long. Ou tu pourrais pas... M'enfuir, ouais, quoi. je sais pas... ouais, M'enfuir. voilà. Elle me sert à ça d'autre, ma mutation, c'est à m'enfuir. Non, mais par exemple, si t'avais la mutation de Fletcher, tu pourrais pas la mordre et puis essayer après de la griffer, quoi. Je te dirais, bah non. Mais là, oui, tu peux. Je te l'accorderai. Cela dit, faudrait que tu arrives à portée courte. Bah du coup, je vais m'avancer, moi, en direction des... Pour l'instant, vous êtes à portée longue, pour l'instant. Bah moi, je vais Vous, m'avancer. vous êtes là, en fait. Hop. Bien sûr, là, il n'y a pas d'initiative parce que vous ont... Et je vais vous mettre des petites goules. Sachant que les goules ne sont pas au sol. Les goules, elles sont sur un wagon. Voilà. Et que c'est celle du milieu qui tape avec une pioche. Donc, que faites-vous? Là, vous êtes à bonne distance encore. Bah on va continuer à s'approcher, hein, en direction du wagon. Pour l'instant, je me fais pas trop remarquer. J'essaye de gagner le plus de terrain possible avant de commencer à faire du grabuge. D'accord. Donc, vous Mais voulez j'y vous vais- approcher discrètement. Ouais, Moi, je dirais pas ça, moi, pour ma part. J'avance, mais sans vraiment y aller discrètement, en fait. Si elle me repère, tant pis. Si elle me repère pas, bah tant mieux, je continue à avancer, quoi. Mais je vais en marchant tranquillement, en fait. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Alors, en aucun cas, je cherche à me cacher, peut-être par rapport à Cassé, qui, elle, cherche un peu plus à se dissimuler, quoi.
Oui, je te suis, genre, je sais pas, peut-être, mais pas très très loin et discrètement. D'accord. Et toi, Fletcher? Ah bah moi j'attends que... Est-ce que toi, tu te déplaces discrètement ou pas? Moi? Ah oui, oui, bien sûr. Moi je vais me déplacer discrètement pour essayer de Donc me ceux mettre qui pas loin. suivent Franck discrètement, vous allez me faire un test de faire un de dissimulation. Je veux dire furtivité. Oui. Non. Je suis pas très discrète. Très bien. Euh... Ok. Vous avancez. Vous avancez. Et il y a des... La végétation, c'est une butte comme ça. Puis il y a ces deux wagons, dont un qui est enfin, à moitié enfoncé dans le sol. Puis un qui semble entier où les ghouls tapent dessus. Elles sont pour l'instant concentrées dessus et c'est vrai que même si Franck, tu ne te déplaces pas discrètement dans un premier temps, vous arrivez à une portée, comment on va dire, courte, c'est-à-dire à 20 à 30 mètres, hein, pour vous rendre compte de ce que c'est une portée courte. Euh, Après, on va de courte à proche et de proche à portée de main. Là, vous arrivez à courte et vous, effectivement, déjà Franck est pas discret, mais la menace est différente quand on repère que il y a des copains qui se planquent. C'est sans doute ça qui va les faire réagir, puisque elle lève la tête et et roulement de tambour. Tant mieux pour vous. Fermez les Euh, deux yeux. Il y a une détonation qui se fait à votre grande surprise entendre. Est-ce que vous pensiez que les ghouls pouvaient utiliser des armes à feu? Peut-être pas. Cela dit, là c'est sûr qu'il y en a une qui vient de vous tirer dessus. Elle vient en fait de tirer en direction de Cassé, qui était dissimulé derrière toi, Franck. Et Cassé t'entend juste une balle siffler au-dessus de ta tête. Et vous voyez clairement qu'il y a une goule, la goule qui vient de tirer, qui prend son fusil et puis qui commence à recharger. L'autre qui a la pioche s'arrête de taper et se retourne vers vous, campé sur ses deux pieds et, euh, et elle hurle un truc à l'autre à côté qui se tourne dans votre direction également et on va faire l'initiative. Qu'est-ce qu'on connaît des fusils avant tout ça? Alors, les fusils que vous avez dans l'arche, ou les armes que vous avez dans l'arche, les armes à feu que vous avez vous dans l'arche, ce sont des fusils de fortune. La chose est que ce que tu sais, c'est que ben, vous, les armes, c'est les mêmes, c'est-à-dire que vous les rechargez par la bouche. Vous n'avez pas les connaissances. Et les ghouls, s'ils attirent, là en tout cas, l'arme en elle-même, elle a l'air un peu identique de ce que vous avez. Hein. C'est-à-dire que ce sont des armes. C'est une arme. Après, une balle, ça fait mal. Pas le gâcher pour rien. Oui, mais une balle, ça tue. Et c'est pas toi qui l'as tiré. Oui, mais bon, je l'ai vu passer. Et... Ah, cet argent là, il s'en... Tu peux aller la chercher, gratter l'arbre. Je vous invite à faire votre initiative. Oh, Ne pas la faire pour Papout. ils sont rapides. C'est clair. Celle-ci avance, se met un peu à couvert avec sa pioche derrière ce qui semble être un vieux baril et elle vous attend.
Elle est descendue, elle, du wagon, elle saute du wagon, elle se met derrière ce baril en embuscade, vous attendant. Celle-ci. Elle est à couvert. Celle-ci recharge son arme. Enfin, c'est pas celle-ci, pardon. L'autre, l'autre va tirer sur Franck. Oh! Ah, ça touche. Oh, il va prendre cher. En fait, cette goule-là, mais tu tires dessus. Elle a l'air d'en vouloir hein, parce que vise dans ta direction. Et puis, elle finit par tirer et elle lance un caillou avec une fronde. Et tu te prends 2 points de dommage. Non, tu te prends pas, peut-être pas. Est-ce que tu tenais ta batte dans tes mains? Oui. Bah oui, je lui vais pas la fleur au fusil. Donc tu perds que 1 point de dommage. Par contre, la pierre t'a frappé plein dans l'avant-bras, très douloureux, et t'as lâché ton arme. Super. Si tu veux la ramasser, ça te prend le temps d'une manœuvre. À casser, que fais-tu? Bah, j'utilise ma fronde, je pense. D'accord, tu tires sur laquelle? Sur celle que je vois le mieux. Ben, ce sont ces deux, ce sont celle du haut et celle du bas que tu vois le mieux, puisque ce sont celles qui sont en haut du wagon. Et c'est laquelle qui a une arme à feu? Celle du haut. Ouais, je vais essayer de viser celle du haut alors. Vas-y. Est-ce que tu pousses? Non. Non. Donc tu la touches. Tu lui fais peur. Tu la touches, elle émet un espèce de grognement. Alors qu'elle vient de se faire toucher. C'est à elle. Elle vient à recharge. Donc elle a rechargé. Et elle va faire feu. Par chance, Fletcher, il n'est pas concerné. Dissimulé comme un petit snacky. Cette fois, la balle touche. Tu sens une profonde douleur. La chair cassée alors que tu viens de te faire toucher par une balle. Tu perds 2 points de vigueur. Elles sont riches, ces goules. Ouais, je suis dans la douleur. Je suis très très limite. Mon cher Franck, c'est enfin à toi. Et Ghoul avait l'initiative jusqu'ici, mais maintenant, c'est à toi. Elles sont encore trop loin là. Elles sont à 20 mètres encore, la vache. Alors, toi, ta mutation a dit que tu peux passer de courte, de portée courte. C'est ça qu'elle te dit, ta mutation. Non, je crois pas. Hein. La portée courte, c'est que. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mutation? Si, c'est ça, la portée courte. Oui, il sautait sur un adversaire jusqu'à portée courte et l'attaquer. Ouais, c'est ça. Ouais, portée courte. Et là, on est en portée courte. En portée courte, ouais. Bah, c'est pas logique alors. Tu disais que c'était 20 mètres tout à l'heure alors que je peux faire des bonds de 10 mètres. Pas logique, C'est en fait, l'adrénaline du combat. hein. C'est une notion, hein, les portées de distance de combat. C'est-à-dire qu'après, tu vas passer à proche. C'est à quelques pas de distance. Et après, c'est portée de main. En fait, courte, c'est jusqu'à 20 à 30 mètres. Enfin, ça reste toujours bien plus que les 10 mètres que m'autorise un simple saut, quoi. Parce que c'est jusqu'à 20. 10 mètres, ça reste dans la portée courte. C'est pas entre 20 et 30 mètres. C'est jusqu'à 20 à 30 mètres. Proche, c'est à quelques pas. Et après, à portée de main. Vous êtes à côté l'un de l'autre. Ah, mais tu veux pas y aller, dis-le. Si tu veux attaquer une créature au corps à corps, il faut que tu sois à portée de main. Tu sois. Et on est d'accord? Si tu utilises ta mutation, tu peux sauter jusqu'à. Non, on va pas y aller, ça sert à rien. Même si j'y vais, je vais me retrouver tout seul au milieu des trois là. Fletcher il sortira jamais. Non, on va rebrousser chemin. Du moins, moi je vais rebrousser chemin. Ah bon, on fuit?
Ah bon? Ouais, on va fuir. Ouais, on va se barrer. Ça sert à rien. Ils ont des flingues. Je vais partir dans l'autre sens. Je vais récupérer Cassé. Je vais l'aider à repartir. Et puis voilà. Fletcher, il s'est pas faire repérer. Que faites-vous? Je mange. Non mais. Ah Merde, non, mais c'est tu pas peux pas fini. manger en combat en fait. Hein. Ah mince. Non, Désolée. moi je fuis. Moi, je repars dans l'autre sens. Tu pars et tu te mets à courir en fait. Donc c'est ça ton action. Bah oui, je me barre dans l'autre sens. Je me mets à courir dans l'autre sens. Ok. Tu vas me faire tu vas me faire un test de déplacement. Parfait. Donc quand on fuit un combat, vous faites un test de déplacement. En cas de succès, vous avez trouvé un moyen de vous enfuir et le conflit s'achève. Donc toi, tu t'enfuis. Et Effectivement, du coup, tu trouves je peux donner un de mes succès à Cassé. euh, Est-ce que c'est possible durant la fuite? En disant, quand je repars dans l'autre sens, je l'attrape par le bras et je la tire avec moi. je regarde ça. Toi, Fletcher, que fais-tu? Eh bien, moi, je vois Franck qui se barre la queue entre les jambes. Et j'attends un petit peu derrière mon... Je sais pas derrière quoi je me suis caché, mais j'attends un petit peu quand même voir ce que vont faire les ghouls. Ok. Est-ce que tu veux fuir aussi, ma chère Cassé? Oui. L'autre, il dit non de la tête et c'est le type qui traînait des pieds, quoi. En vrai, je rêve. Ah non, mais c'est drôle. Oui, c'est possible que tu emportes Cassé avec toi. Et donc, vous vous enfuyez. Vous trouvez une cachette. Alors, effectivement, les ghouls ne t'ayant pas repéré, pour l'instant en tout cas, et pensant dans un premier temps que sans doute leur adversaire était que deux et ils s'enfuient, euh, il y en a deux les deux qui sont dessus sautent euh, et courent un peu derrière en fait. Comment ça s'appelle comment derrière poursuivre un instant en fait Cassé et Franck. Que veux-tu faire? Bah moi, dès que celle-là passe devant moi, je me jette sur elle. Alors les autres seront plus en combat. Hein. Oui, T'en es oui, conscient. oui. Je me jette sur elle en gueulant pour essayer que les autres se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et ben, je la niaque, Donc dès qu'elle est à portée, tu attaques avec ta mutation, c'est ça? bien sûr. C'est celle qui a le flingue, hein, on est d'accord. Ouais. Là, elle avait pas de flingue en main, bizarrement. Ah ouais. Enfin, elle a un flingue sur elle. Tu vois clairement qu'elle a un fusil dans le dos, mais elle l'avait plus en main. Ah oui, oui, oui. Ouais, elle l'a pas laissé à son pote là pour me canarder pendant que je suis en train de le Non, manger. non, non. Elle a dans le dos. Non, non. Elle a en, en main, tu vois qu'elle a un couteau de fortune. Et donc tu attaques. C'est quoi ta mutation? Elle fait quoi? Mutation, moi, mordre une victime à portée, l'attaque inflige un nombre de points de dégâts égal au nombre de PM dépensés, et j'en dépense 3. Donc, ouais, mais il faut que tu me fasses une attaque quand même. Non, non. Non, c'est une mutation. Ça Ok. réussit automatiquement. Je vais relire la mutation. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'avait pas. J'ai jamais vu lancer un jet d'attaque, ouais. Chaque fois qu'il mordait une de ces ghouls là. Il lançait des tonneaux de points de mutation, ça y a pas de souci, mais je l'ai jamais vu lancer un jet d'attaque. Ouais, non, c'est ça. Je dis une nécrophage, elle est abusée. Et tu dépenses combien de... 3 points. Ouais, je revois si... Je me renseignerai. Si tu as des... Si ça fait uniquement les dégâts, en fait.
t'en dépenses 3. Ok, ça me va. En tout cas, tu sautes dessus En gueulant. et tu la mords, effectivement. Tu la tues. Tu dois acheter un dé, non? 3D? Je sais pas. Tu lances 3 dés Non, et tu lances un dé 6. Oh, tiens, ça me rappelle quelque chose. Tu choisis un de tes attributs que tu me descends d'un point. Ah, du coup, C'est lequel que tu descends? intellect. D'accord. Du coup, c'est Et bien, du coup, il est tu plus jettes. rouge, comme j'avais un point de moins. Regarde, nickel. Mais je crois que tu descends encore ton truc, hein. Non, non. Non. Non, Oh, j'ai compris ça, moi, la dernière fois. Non. Que je non. descendais S'il était à le... 2 sur 3, s'il est à 2 sur 3 et qu'il descend, il est à 2 sur 2. Moi, j'étais à Oh, 3 j'avais sur compris 4. ça la du dernière coup, fois. je suis à Oh, 3 sur merde, 3. bon, tant pis, c'est pas... Et tu me lances un dé 666. C'est la fête des mutations. Fait 16. C'est quoi? Derrière, il va revenir, il va pas comprendre, tout le monde est muté jusqu'à la Quan. 25, je sais pas. Ça fait combien? 52. 52. 52, je vais te dire relancer, mais on va utiliser pareil, on va faire 25. Et si c'est une que quelqu'un a déjà... Ah, d'accord. Ça va être utile. Ok. Puisque... tes pouvoirs de mutant se déchaînent et vous subissez un point de traumatisme. Vous choisissez quel attribut affecté. De plus, alors, les gènes de mutant, en plus que quand tu hurles, tu viens de déchirer la gorge de cette goule qui meurt, et en plus, tu t'en rends pas compte tout de suite, mais ça doit surprendre un peu les autres ghouls, puisque tu luis. Tu te rappelles peut-être de Kara qui vous éclairait dans cette obscurité froide des ruines. Eh bien, tu viens d'obtenir la même mutation. Tu viens d'obtenir la mutation luminescent que je viens de t'ajouter, qui te permet de faire pas mal de choses aussi, faut pas croire, à part briller dans le noir. Déjà, plus besoin de torche. Déjà, ça, c'est pas mal. Tu peux, au niveau dissimulation, tu regardes la dernière, elle est quand même bien sympa aussi. Ça va, ouais, je peux devenir invisible, quoi. Ouais. Et tu peux t'enfuir comme ça. Et tu peux aveugler tes adversaires. En plus que tu les bouffes. Voilà. Bon, tu te doutes que ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, que tu bouffes les copains. Oui. Celle-là laisse tomber, se précipite dans ta direction en brandissant sa pioche. Et l'autre te tire dessus. Donc elle est à portée proche. Elle était à portée courte. À portée proche. Et l'autre va te... On va enlever les morts. Et l'autre va te tirer dessus. Et nous, pendant ce temps-là, on planque le canoë. Bah vous fuyez. Bande de salauds. Je vais mourir. Peut-être. En tout cas, la pierre fuse. Et tu reçois une pierre qui va te faire perdre un point de vigueur. Je m'écroule. Oui. Tu t'écroules. Oui. Tu prends des risques, hein, mon cher. Ah, j'ai pas eu le temps d'en manger un bout de l'autre. Ah bah non, on peut pas penser à pique-niquer pendant le truc. Les autres, vous fuyez et puis vous voyez d'un coup que vous entendez un cri derrière vous de Fletcher, Vous voyez de lumière. mais surtout, ben, vous voyez pas Fletcher. Que faites-vous? Bah, on fait demi-tour. On va aller le chercher. Parce qu'on voit pas les autres ghouls, là, pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est pas derrière.
Bah, on fait demi-tour. Pourquoi il nous a pas suivi, l'autre con, là? Tu suis aussi cassé? Je peux manger un truc avant? Manger, ça te prend du temps. Ouais. Si tu veux faire la pique. Et en fait, manger, ça te fait récupérer de la vigueur. Mais comment te dire? C'est pas une potion de vie, quoi. T'enverras ton chien. Tu dois manger, quoi. C'est que tu. Voilà. Toi, tu te caches derrière un arbre et tu donnes des ordres à ton chien. Ouais. J'envoie Papou devant et je le suis en boitillant un peu. Vous allez devoir me faire un test de déplacement. Je peux manger. Et je vous signale qu'il va falloir arriver vite. Sinon, j'en connais un qui va mourir. Clairement. Les ghouls, ils vont pas attendre. Eux, pour le pique-nique, ils vont pas attendre, par contre. Ils vont pas ouvrir la boîte de conserve. Ça se passe pas comme ça. Pas le combat final. Tu vas pas mourir maintenant. Dépêchez-vous. Est-ce que tu pousses, Cassé, pour venir aider ton ami? Mais j'ai peur de mourir si je pousse, non? Non, c'est Mais non, l'endurance tu qui peux pas, tape. t'en as 4 là. Tu peux pas. C'est l'endurance qui prime pour les déplacements. L'agilité, pardon, l'endurance. Agilité. Excusez-moi. Très bien. Vous arrivez et puis vous voyez. Eh bien, vous voyez la goule avec la pioche qui est au-dessus de Fletcher, qui est au sol, Je vais bondir sur elle. et l'autre qui est pas loin avec sa fronde. Je vais bondir sur elle. Tu utilises un point de mutation. Vas-y. Et tu me lances ton dé de mutation. Bah, plus le dé d'attaque, là. Moi, en l'occurrence. Ouais, bah, tu utilises déjà celui-là. Et après, ta mutation, c'est quoi? Quoi? Non, ma batte. Ta batte, elle est toujours par terre, mon cher. Ah putain, le con! Bah oui, bah ma mutation, alors. On était Et sûr. ta batte, elle est par terre. Tu m'as jamais dit que tu la ramassais, ta batte. Hein. Elle est au sol. Elle est quelque part par ici, là, je crois. Ma mutation aussi. Bah putain, j'ai oublié ma batte. Putain, je suis un connard. T'as une tronçonneuse. Ah non, tu l'as donnée. Faudra Non, que je tu l'ai donné l'enlèves à de ton ton inventaire. Attends, je vais l'enlever d'ailleurs, oui, parce qu'elle prend du poids en plus, cette. Oui, Voilà. elle est pas légère. Elle est pas légère, oui, effectivement. Donc, tu peux attaquer une ou plusieurs ennemis à portée de main avec tes griffes. Et justement, je cherche ma mutation. Où est-elle? Là! Non, mais je pense que c'est pareil. On a peut-être abusé, mais je pense que, tu vois, c'est pareil. Ils subissent un nombre de points de dégâts égal au nombre de PM. En fait, ça vous permet de faire énormément de dommages. Mais pour moi, vous devez faire un jet de... Jet de bagarre. Ouais, je sais pas sûr en fait. Non, pas forcément. Bah, si dans la logique, les mutations réussissent toujours. T'es pas. Bah oui, Ah, oui, ça c'est fait pour un ça. jet. Non, Des- mais c'est des pouvoirs, c'est des trucs abusés, les mutations, effectivement. C'est un peu des super pouvoirs. Non, tu me jettes autant de dés que tu utilises. Après, effectivement, quand ça foire, vous Quand le tu sentez, loupes, quoi. ça pique hein, quand même. Un point de moins dans tes attributs. Et en Mm. plus, tu dois attaquer avant. Je sais pas. D'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, non. Alors, c'est- tu peux attaquer avec tes griffes, si tu veux. Et il faut que tu me dises combien de points de mutation tu utilises. Bah, j'en utilisais 3 aussi. Alors attends, déjà, je vais retirer celui que je viens de lancer. Voilà. Sachant que toi, s'ils étaient par exemple les deux à portée J'aurais pu de attaquer main, les deux. ouais, tu aurais pu dire j'utilise par exemple 6 points de mutation et j'ai zigouille tout. Carnage. C'est Wolverine. Donc parfait. Ça ne fait rien. Et par contre, bon, à toi de dire comment tu fais ton saut, etc. Et puis comment tu déchiques cette pauvre goule Ah bah, j'ai des chiffres avec même pas, en fait. sa pioche. Et alors que je la vois en train de plonger littéralement, commencer à essayer d'attaquer Fletcher, bah, je bondis sur elle, griffe en avant en fait, et je plante littéralement mes griffes dans son torse là, et je l'emporte en fait, on va dire un peu dans l'élan, et je tombe avec elle. Ah, vraiment, à la Je me Wolverine. retrouve dessus, tel un chien quoi, on va dire, tel Papout. Et je lance un regard à l'autre goule là pour voir ce qu'elle fait, parce qu'elle vient de voir quand même son pote se faire déchiqueter et l'autre se faire. Alors emporter. je vais laisser avant casser. Que fais-tu? J'utilise ma fronde. Je t'invite à tirer. Ton chien, là. Pas le faire Son bouffer. chien il est trop loin en fait. Ça aussi, Son c'est chien, bizarre faut- que faut son deux chien, manœuvres.
C'est bizarre quand un chien il se déplace pas indépendamment d'elle en fait. Je trouve ça étrange. Si, il peut se déplacer indépendamment d'elle, mais son chien, pourrait t'apporter ce que tu viens de faire, toi tu l'as fait avec une mutation. Ah Parce oui. que le chien, lui, il lui faudra 2 manœuvres pour arriver à portée de main. Et si elle Et il le faut jette, passer de courte approche et de proche à portée de main. si elle le jette avec sa fronde, ça peut pas, non? Dans ce cas-là, ça serait un Ah chihuahua. si, le chien, serait il peut tirer et le chien peut s'approcher. Hein. Ah, c'est pas Oui. ça que je pensais. Je vais envoyer Papout un peu en avant. T'attrapes les pattes arrière, tu te mets à En tourner tout sur toi-même, tu le jettes. cas, tu touches et la goule se prend un caillou. Un petit caillou. Donc sur le front. Adieu. Oui, c'est un jet de déplacement. Et Et cours la goule vite. se met à courir, mais dans l'autre sens. Ouais, Et elle elle part, s'enfuit. elle part loin, quoi. Ok, d'accord. Bon, je regarde. Et ne demande plus son reste. Je regarde Fletcher. Bah, Fletcher est inconscient. Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a de plus? C'est moi. Par contre, Fletcher, tu vas me lancer un dé 66. On l'a pas fait tout de suite, mais tu as un dégât critique. C'est ça ma question. C'est ça la surprise. Et c'est là où il faut pas faire trop haut. 26, ça va. Ouais, bah... Ah, C'est 26 ou 60? non, pour moi c'est 26. C'est 26. Parce qu'heureusement que t'as pas fait 62. 26. Artère du bras sectionné 62. Ouais, c'était sympa. Artère du bras sectionné. Mortel, oui. Dans 1 des 6 minutes. Ça va, c'est assez rapide en moins. Bon, ça va. À la place, oh, c'est même pas drôle, 26. T'as un coup à la cuisse. Un bleu. -2 en déplacement et en furtivité. Pendant 2d6. Tu lances 2d6. Jour. Vous commencez à enchaîner les... Un peu cassé de partout. Si on Pendant restait 8 à- jours. Si on restait à l'arche pendant 8 jours, c'est bien ça. Alors après, je vous rappelle que vous pouvez réduire ça. Mais il faut vous faire soigner un peu. Faut peut-être arrêter de courir partout. Ou peut-être arrêter de tenter des embuscades tout seul. Il reprend un peu connaissance, inconscient. Effectivement, la goule, quand c'était une pierre qui t'avait frappé. Ouais. Si, c'est ça, c'était la fronde. Oui, c'était la fronde, ouais. Et donc, tu avais reçu un coup à la cuisse, mais peut-être un peu l'adrénaline, la mutation qui explose et le choc et la douleur t'avaient fait un peu basculer, perdre connaissance. Mais voilà que tu reprends connaissance avec Franck au-dessus de toi qui te file des baffes comme à son habitude. La méthode de soin de Franck qui consiste à filer des beignes. Toujours copié, jamais égalé. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais quoi, c'était pas le plan? Tu les as tirés et je Non, les poussais. Non, c'était pas bien le plan, non? Ah non. Bon, vas-y, pousse-toi, j'ai faim. Je me retourne vers la goule qui l'a explosé, là, je la bouffe. Bon. Moi, pendant qu'il se remet, je vais me diriger Alors, vers le casser, si tu veux, tu peux manger. Depuis le temps que tu veux bouffer. Merci. Tu peux manger ta petite boîte de conserve tranquillement dans ton petit coin. Ou manger une goule aussi. Ah non, elle a pas le Il y droit. en a d'autres. Elle a pas des crocs. Ah bah, elle peut essayer. Ah oui. Elle a pas essayé. Comme je dis à mon fils, tant que t'as pas goûté. Ouais, moi, pendant qu'ils font Après, leur, t'as pas le leur droit de dire que t'aimes bectance, pas. pendant qu'ils font leur bectance, je vais me diriger vers le conteneur. Là. Déjà, c'est assez vite vu. Tu vois que sur la porte du conteneur. Donc, c'est un wagon en fait. C'est un wagon. C'est une grosse boîte avec des roues. C'est vrai que c'est un wagon de marchandises. Et la porte coulissante, tu vois que la porte est couverte de sang. Il y a du sang dessus. Tu vois des traces de mains en fait ensanglantées, comme si quelqu'un avait touché la porte, etc. Avec des mains couvertes de sang.
Bah, je vais tenter d'ouvrir la porte. Déjà, je vais frapper, voir s'il y a, il y a de la vie à Alors, l'intérieur. la porte est bloquée. C'est étrange, mais ça explique peut-être pourquoi les ghouls essayaient de rentrer par le haut. Une goule a l'air un peu bête, mais peut-être pas tant que ça, puisque déjà elles utilisent des armes à feu. Et, euh, et puis, Bah, je vais taper, appeler à l'intérieur. L'autre. Cassio, t'es là-dedans? Même si j'ai déjà la réponse. t'as quelques secondes de silence après que t'as tapé, et puis t'entends une voix très faible. Putain, Franck! Putain, c'est Oui. Franck! Oui, c'est moi. Ouvre-moi ça, on est là pour te sortir. T'entends une masse qui bouge, et puis d'un coup, t'entends clang, un bruit métallique, et puis la porte s'ouvre en grand. Et Ta chambre. effectivement, tu tombes devant à moitié se tenant un de ses bras, euh, qui est complètement ensanglanté et et, euh, et avec il a une main qui touche là sur la poitrine. Tu vois Cassio euh, qui a l'air d'un sale état quand même. Je vais le prendre avec moi, je vais le ramener au niveau de. Au niveau Je me suis des. perdu, je crois que je me suis égaré. J'ai pas trouvé le chemin de l'arche, je voulais aller chercher de l'aide. Il faut faire vite, il y a, il y a Issam. Issam, il est dans les ruines, sous. T'inquiète pas pour lui, on l'a ramassé. Il va bien. Enfin, il va bien. Comme quelqu'un qui s'est fait piquer par des araignées, mais il est en état. Bon, par contre, si Ouais, tu m'en veux putain. pas, on va pas traîner ici. On va te ramener, on va essayer de te ramener à l'arche. Ouais, t'inquiète, ça va. Effectivement, t'entends que quand il respire, ça siffle un peu. Ça a pas l'air naturel. Il y a un truc qui colle pas dans le truc. Dans ce qu'il dit, quoi. Ouais. Mais il se tient debout, hein. Et, bon, tu sens que il aura ouvert la porte pour vous aider. Il n'aurait pas été d'un grand aide dans son état. Mais effectivement, il se traîne aussi un peu par contre. De toute façon, on va traîner tout le monde. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. Mais au moins, on est tous vivants. Je vais lui filer un truc à bouffer. Tiens d'ailleurs, parce qu'il a pas l'air en bon état, je lui file quand même un truc à bouffer. Ouais. Ah bah, il prend, il pouffe. En plus, bah, c'est impressionnant quand il mange lui. Hein, parce que... Il a pas la même mutation que. Ah non, mais non, il est batracien. Non, il est batracien, mais en fait, il a une tête qui ressemble un peu à une tête de requin en fait. Et puis après, il a un corps assez musculeux qui a rien à envier à des nombreux fracasseurs. Et il a, il a 4 bras. Par contre, quand j'arrive auprès des autres, je vous propose qu'on perde pas de temps, on rentre directement. Avant qu'elles aillent chercher leur copine. Déjà qu'elles nous apprécient pas. Tiens d'ailleurs, toi qui cherchais du matériel Aircap, on pourrait peut-être ramasser ce que les ghouls ont sur elles. Oui, bah, j'allais dire, je leur fais les poches avant. Ouais, elles avaient l'air de dépenser des balles sans compter. C'est clair. On Attends. partage. Alors, tu regardes la attention, goule. attention avec ce mot. Alors, la goule n'a pas de balles. Elle a Du tout moins, donné. elle doit plus en avoir. Hein. Elle en avait 2. Elle a tiré 2 balles. Vous avez fui devant ces 2 coups de feu en disant ils ont des armes. Mais par contre, elle a un fusil de fortune. Prends son fusil. Elle a un... Il y en a une qui a ce qu'on pourrait appeler une pioche de fortune. C'est l'équivalent d'une hache fortune dans les stats. Je vous rappelle que tout ça, hein, vous les avez. Hein. Vous avez juste à faire glisser dans votre inventaire. Cassé, Cassé, tu vas me lancer un D666.
Je viens de regarder les dégâts de la fameuse pioche de fortune. Ben, c'est comme une hache, de fortune. J'ai constaté. Oui, oui, heureusement qu'il a pas frappé avec, mais c'est ce que tu te dis. Oui, c'est ce que je me dis, oui. Après, c'est lourd, quoi. Mais c'est qui me lance des D12 des D6 un D666, donc il m'en manque un en fait. Il manque un D6. C'est quoi ça que tu fais comme jet? Pas suivi. Elle me lance un D666, mais là, elle me lance qu'un D6. Ma chère. Cassé. T'as fait 6-6. Et les unités sont 3. 663. Tu trouves dans la poche d'une goule un petit objet. Je regarde si j'en avais une là, et puis je t'aurais montré laquelle c'est. Tu sais, les chariots de fer des anciens qui roulent, ben, t'en trouves une, en tout petit, grand comme ça, tout à fait en état, et elle est rouge. Waouh. C'est d'une grande beauté. Ouais. Alors, elle a encore, il y a quelques écailles de peinture qui ont sauté, mais on voit encore qu'elle est rouge, et puis elle est en état, il y a les quatre roues, puis les portes, elles s'ouvrent. Pour ouvrir les portes. Donc, t'as une voiture miniature. Voilà. Là, j'arrête. Et par contre, ben, toi de ton côté, je vais juste, non, je vais juste lancer les dés pour voir exactement. Tu vas, ça va. Du coup, Fletcher, tu traînes l'autre goule derrière toi. T'en manges une et l'autre, tu la traînes derrière toi. Non, non. Et Par contre, tu peux me tenir ça? c'est surtout que avant que tu arrives à Fletcher, etc., t'as Cassio qui dit Franck, si je m'en sortais, je me disais que. Bon, je me disais que j'offrirais forcément ça à celui ou ceux qui me sauveraient la mise. Puis il te fait un signe en direction du wagon. Et quand tu regardes dedans, il y a plein de choses inutiles ou qui ne servent plus à rien, mais parmi tout ça, eh bien, il y a en état, il y a des bouteilles. Bouteilles d'eau. Et il y en a beaucoup. Beaucoup du genre. Du genre, j'ai lancé les dés, c'est beaucoup. Tu as 11 rations d'eau pure. Là. Et vous m'avez sauvé la vie tous les trois. Je pense que c'est le moins que je puisse faire. Au moins, je savais que j'allais pas mourir de soif, quoi. Oui, mais tu serais mort d'autre chose. Un truc qui Peut-être. tape sur un wagon. Ouais. Et je t'avoue que va falloir que j'aille voir un chroniqueur, là. Parce que... On a tous besoin d'un chroniqueur. Bon, on va pas traîner ici. Je distribuerai les rations d'eau quand on aura rejoint les autres là. Très bien. Par chance, le reste de votre voyage jusqu'à l'Arche se passe sans encombre. Vous arrivez peut-être tout juste à la nuit. Même s'il est pas... s'il est également blessé. Il y a finalement... étant quand même une force de la nature, Cassio arrive à aider Issam. Ce qui fait que vous pouvez transporter le canoë. Les caps. D'après ce que je comprends, vous dissimulez le canoë avant d'arriver à l'Arche, c'est bien ça? Ouais. Après, il y a Issam et Cassio qui sont là. Mais bizarrement, comme si il pouvait dire quelque chose sans le dire au moment où vous dirigez pour aller cacher. Ils voient bien, ils voient tous les deux l'endroit où vous dissimulez, mais
Cassio détourne la tête et vous laisse faire un peu, même si il sait où c'est finalement. Il ne vous regarde pas dissimuler le canoë, comme un peu, si d'une certaine manière, il vous donne un signe sur ses intentions. Du moins, c'est une impression. Et ça me sourit difficilement, et puis arrivé près de l'arche, et il te regarde, Fletcher, en te disant on peut quand même dire que bon, je peux garder l'avance. Alors, c'est que je t'aime bien, mon petit Sam, mais là, non seulement tu m'as rien ramené, mais j'ai dû venir te sauver, donc écoute, je vais en Mais reprendre au moins la moitié. tu sais, et puis il te regarde. Tu sais, j'ai oublié. Tu sais, bah ouais, je te rends la moitié si tu veux. Il sort une balle. Attends. Et t'as Cassio qui le regarde. Ah. Parce que t'as quelques problèmes, Fletcher. Oui, 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 bah, je dois ramener quelques petites affaires à Judy. Voilà. Ramener Ouais. quelques petites affaires à Judy pour ton patron, mais je galère un peu à les trouver, et disons que... Ben, Voir. disons que pour l'instant, je peux pas te faire promesse, tant que je suis pas dans l'arche, mais disons que considère que t'as quelques jours de rap. Ah. Rien n'est pressé finalement. En tant que bras droit, tu sais que finalement, Bruce obéit à Cassio. Ouais. Bon, Ok. après Cassio obéit à Johamed. Pas de problème. Cela dit, à vous de noter que, et de vous souvenir, en tout cas le personnage vous est forcément redevable, d'une manière ou d'une autre, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et, euh, et si apparemment vous étiez un peu ennemi par le passé pour certains avec ce genre de personnage, bah là pour le coup votre action a fait que bah, vous lui avez sauvé la vie et il a l'air, en tout cas dans un premier temps, vous en a l'air redevable. Vous avez la mauvaise nouvelle d'apprendre que durant votre absence, 3 personnes sont mortes dans l'arche.